Aujourd'hui, dans Culture is the New Black, on part à la rencontre de l'un des créateurs d'effets spéciaux et de maquillage les plus reconnus du cinéma français. Il s'appelle Olivier Afonso et on a rendez-vous avec lui dans son atelier. Suivez-moi. Salut Olivier. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de cet atelier? Quand est-ce qu'il a été créé? Explique-nous tout. Alors, l'atelier, donc, il s'appelle CLCVX Atelier 69. Il a été créé en 2002 par Fred et Guillaume, Frédéric Lenné et Guillaume Castagnier. Et moi, je les ai rejoints en 2004. Et c'est à partir de 2006 où vraiment il existe, il a la forme qu'il a aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire visiter du coup un peu l'atelier, nous expliquer comment ça fonctionne, comment c'est organisé? Ouais. Voilà, on suit le guide. Bah écoute, voilà. C'est parti. On peut commencer ici. Ouais. Ici, on est dans l'espace, c'est plus un espace de sculpture, pâte à modeler, sculpture. Voilà, on a chacun nos bureaux, on est 3 responsables, donc il y a Fred qui est tout au bout, Guillaume au milieu, moi je suis là. Ici, on est dans un espace où c'est un espace un peu de cuisine, réunion, tout ça. On passe du temps quand on se repose, quand on mange, tout ça. Et notamment à côté de la machine à café qui est beaucoup utilisée, on a la mouche de Mandibule, le film de Quentin Dupieux. Voilà, on a trouvé ça assez chouette de la mettre là. Voilà. Puis en général, les gens sont contents de la voir en vrai. Et ici, on a des petites choses qu'on récupère. On n'est pas forcément dans quelque chose de, tu sais, à montrer ce qu'on a fabriqué. C'est pas vraiment un truc de démonstration. C'est souvent des choses qu'on récupère, des créations qu'on récupère, qui partent pas à la production, qui n'ont pas été utilisées dans le film ou qu'on a récupéré avant d'être envoyé à la poubelle. Parce que souvent, il y a beaucoup de déchets dans le cinéma. Donc on essaye de garder des choses quand même. Par exemple, tu as le perroquet qui a joué dans le premier Marsupilami. Là, tu as le visage de Marc Fraise avec l'équerre dans le visage au poste de Quentin Dupieux. Là, ces deux pièces, c'est le daim de Quentin. Il y a beaucoup de Quentin Dupieux. Après, un visage coupé aux yeux des vivants, qui est un film d'horreur de Alexandre Bussolot et Julien Morey. C'est une tête, il y avait un tuyau là qui faisait l'arrivée de sang. Et tu vois, la tête, le visage, il était comme ça. Et au moment où il y a un coup de faux qui a été donné, le visage tombait et il y avait du sang qui sortait. Donc les fausses araignées, c'était les lois de la jungle, je crois. En fait, on devait faire plein de fausses araignées parce que il faut pas faire de mal aux petites bêtes. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on en avait mis plein et il y a des vraies araignées qui sont arrivées se mélanger aux fausses. Donc au moment de les récupérer, on était là, bon alors attends, c'est des vraies, des fausses. Il y avait un petit moment de panique. Ça, c'est le visage de la nonne, le film d'horreur américain. On a fait le deuxième. Et c'est quoi un peu les effets spéciaux les plus demandés? Alors ça a changé un peu, parce qu'avant on était surtout sur des ventes de femmes enceintes et des nez cassés. Aujourd'hui on est dans plus de la créature. On a pas mal, entre le règne animal, on a fait le règne animal, il y a de l'animatronique, des transformations physiques, il y a le prochain film dans lequel joue Orelsan, qu'il a co-scénarisé avec David Tomaszewski, il y a des yokai, des créatures. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses différentes, des créations différentes. Ouais. Tu nous parles de l'animatronique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et nous montrer peut-être? L'animatronique, c'est comme des petits robots. Tu vois, c'est-à-dire que Nicolas, il avait monté ça pour montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le truc habituel. Il y a des discussions de prochains projets qui arrivent, etc. On explique. En fait, notre métier, c'est assez amusant parce qu'on passe notre temps à expliquer ce qu'on fait. On a quand même ce devoir un peu pédagogique d'expliquer comment ça marche les effets spéciaux et pourquoi il vaut mieux utiliser cette technique que celle-là, en quoi ça va servir l'histoire, en quoi on va aider à raconter cette scène, en prenant en compte les axes de caméra, la technique. À la fois, c'est l'artistique, c'est un mélange d'artistique et de technique. Donc là, tu vois, on a une peau qui est créée et à l'intérieur, c'est comme un petit robot. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits systèmes dedans. Tu vois, par exemple, pour le mouvement de la mâchoire, pour l'ouverture des yeux, fermeture des yeux, les sourcils qui bougent, tu vois, les pommettes qui bougent, le nez qui bouge, enfin voilà. Et tout ça est télécommandé à des systèmes, ça c'est les moteurs, et il y a des batteries évidemment, et c'est télécommandé avec des télécommandes qu'on va avoir là-bas. C'est quoi les matériaux du coup que vous utilisez le plus? Les matériaux qu'on utilise le plus, ça reste les silicones. Les silicones, c'est ce qui imite vraiment la texture de la peau. On a vraiment une texture de peau qui fait penser, on a même une certaine mollesse qui peut faire penser à la texture de la peau. On utilise les résines, beaucoup de résines. Par exemple, les résines, ça pourrait être des résines dentaires pour faire des dentiers, tu vois. C'est les mêmes matériaux qu'utilisent les dentistes. Donc ça peut être des dents, ça peut être des yeux, tu vois.
Ça, c'est des tests qui avaient été faits pour Lana, le personnage de fin de la mer dans Règne animal. C'est ce qu'on appelle des matériaux de synthèse. Et est-ce que tu peux nous montrer un peu de qui tu es entouré du coup dans l'atelier? Les gens? Ouais. Alors, on est entouré de Miel qui dort, qui fait dodo. Qui est la mascotte de l'atelier. Hein, ma beauté. Ouais, c'est une vieille mémère, mais qui est toujours là depuis le début. Voilà ma beauté. Qui fait des câlins dès qu'on lui demande. Là, on passe dans la partie plus atelier. Voilà, là-bas, donc il y a Fred. Il y a Fred en veste marron. Il y a Guillaume avec la cotte blanche. Donc, c'est mes deux associés, Frédéric Lenné et Guillaume Castagnier. Là, ils sont en train de nettoyer des moules. Lola qui est en train de mouler un gros ventre. Ça, c'est la pièce résine, donc c'est pour ça qu'il faut se protéger. Il y a des ventilations qui permettent de filtrer les produits chimiques vers l'extérieur. Donc, à la fois, ça protège les gens ici, mais ça protège aussi l'extérieur. Et en plus de ça, elle porte un masque, ça la protège encore plus. Il y a Pierre-Emmanuel qui est caché là-bas, qui, pareil, est en combinaison. Moi, je m'occupe surtout de superviser les projets, c'est-à-dire orienter les gens, dispatcher le travail, etc. Et je fais surtout de la sculpture. Je travaille beaucoup en sculpture. Le temps qui me reste, je le mets surtout sur la sculpture. Mais sinon, les étapes, c'est on fait l'empreinte du comédien, donc on moule un comédien ou une comédienne, on sculpte les prothèses qu'on nous demande, par exemple si c'est un vieillissement, grossissement, blessure, etc. Ça part en moulage, comme on a vu en bas avec Fred et Guillaume. Après, quand c'est moulé, ça remonte ici, on fait les tirages de prothèses en silicone, et après c'est peint, et quand c'est peint, ça part en tournage pour être posé sur les comédiennes et les comédiens. Et est-ce que s'il y avait un projet de création de rêve, pour toi, ce serait quoi? Moi, le rêve, c'est toujours de créer des monstres, quoi. Moi, ces créatures, c'est ce qui m'intéresse, c'est les raisons pour lesquelles on a fait cet atelier et pourquoi on veut faire ce métier. Des créatures, des monstres, du fantastique, ça me plaît toujours, ça. C'est les films les plus sympas à fabriquer. Pourquoi est-ce que pour toi, les effets spéciaux, c'est une manière de raconter des histoires? Les effets spéciaux aident à raconter des histoires. C'est un peu l'épice du film, quoi. C'est la petite saveur supplémentaire. Et souvent, ça se ressent. Il y a ce truc à ce moment-là où on se dit cet effet, il est important parce que ça va appuyer ce moment. Ça va appuyer cette émotion, etc. Si tu l'enlèves, ça n'a plus la même saveur. Mais c'est un peu, ce qu'on fait, c'est un peu de la cuisine. Ça sera sûrement très bon, mais ça sera pas aussi bon sans cette petite saveur supplémentaire. Nous, on fait un travail qui se détruit. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est l'image. C'est ce qu'on a. Le résultat, c'est le film. Donc, souvent, on fabrique des effets. Quand on les pose sur les comédiens, les prothèses, tout ça, ça va à la poubelle après. Et après, on ne peut pas tout garder. C'est où soit les productions les récupèrent, ou soit il y a des musées aussi. Il y a la Cinémathèque qui récupère des choses. Il y a un musée à Lyon avec des effets spéciaux qui récupèrent des choses. Il y a Gaumont qui récupère. Donc, en fait, il y a énormément de choses qu'on n'a plus ici. Parce qu'ici, ça reste un lieu de travail et c'est pas un musée, quoi. Ce dont je suis fier, c'est tout ça. C'est le lieu, c'est le local, c'est les gens qui y travaillent. C'est le fait de pouvoir fabriquer ça en France, le fait de pouvoir se bagarrer pour que ça existe. Parce que c'est quand même... on est parti de rien. On est parti d'un lieu qui faisait 40 mètres carrés. Aujourd'hui, on est, je sais plus, presque 1000 mètres carrés. Donc c'est ça, la fierté de tout ça. Ça, c'est un truc qui n'a pas tourné. Je devais faire une fausse tête d'Eric. Ça devait ressembler à Eric, mais pas Eric. C'est comme si c'était une fausse tête d'Eric ratée, en fait. Et je devais faire pour un projet. Et donc, je l'ai sculpté exprès pour donner l'impression que c'était lui sans être lui. Mais à la fin, en fait, ça lui ressemblait trop. Donc, on m'a dit « Non, c'est peut-être un peu trop ressemblant. » J'ai dit « Bon, tant pis. » Donc, on ne l'a pas utilisé. Donc là, il y a des empreintes de comédiens et de comédiennes. Tu peux retrouver Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg. Tu vois, on a Raïm là-bas. C'est un musée Grévin. Ouais. Et c'est pas mal intéressant parce que, encore une fois, c'est des références, ça nous sert pour les tournages. Et puis souvent, les comédiens, ils ont des rôles où on doit les maquiller différemment. Et si on peut leur éviter de repasser au moulage, c'est bien. Ici, on a tout ce qui est ventre de femme enceinte. Ça, c'est un classique, le ventre de femme enceinte. Et c'est ce que tu disais, les demandes les plus demandées. À l'époque, en tout cas, c'était... Aujourd'hui, il y a toujours, c'est toujours un classique, le ventre de femme enceinte. En fait, la maternité, c'est un sujet qui intéresse vachement le cinéma.
Et aussi les films de genre, horreur, tout ça, la maternité, c'est souvent très présent. Le passage, le fait de donner la vie, c'est un symbole hyper fort. Donc on raconte souvent ça. Et tout de suite, quelqu'un que tu transformes juste avec un ventre, ça raconte aussi un personnage. Ça raconte une future mère, ça raconte les problématiques que ça peut avoir, les interrogations, le passage aussi d'une sorte d'insouciance à une responsabilité, ou tout l'inverse. Ça peut raconter plein de choses différentes. Et ce que tu disais, c'est aussi que les demandes parfois sont sur les enfants, parce que je crois que la loi en France est assez stricte sur les enfants. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, heureusement, c'est très contrôlé de faire jouer les enfants, on les protège comme ça. Et il y a beaucoup de demandes autour de ça, de créer parfois, par exemple pour un bébé, il peut tourner qu'1 heure, il faut créer des faux bébés pour avoir des doublures factices. Parce que souvent le bébé est dans les bras, on aperçoit un bout de tête, etc. Donc des fois on crée des faux bébés pour donner la sensation du vrai bébé. Ça par exemple, c'est un petit mannequin qu'on a fabriqué. Alors c'est vrai que c'est sous plastique, c'est dégueulasse, hein, ça fait peur. Mais c'est juste pour protéger le silicone. Mais tu vois, quand on a un bébé dans les bras et on court, et que tu as le bébé comme ça, tu vas pas prendre un vrai petit garçon, quoi. Ou, pour l'autre, c'est un petit garçon. Et tu vois, on voit comment c'est fait à l'intérieur, pour l'articulation, les jambes, la façon dont ça se plie. C'est hyper intéressant. Dès que tu le recouvres en tissu, ça suit les mouvements, tu vois. Tu vois, regarde, ça c'est une prothèse pour une cicatrice sous l'œil. Tu vois, c'est-à-dire que toute cette partie-là, elle n'existe plus. Et on a vraiment, tu vois, ça se met comme ça. Et c'est juste ce petit bout, en fait. Ce petit bout-là qu'on va garder. C'est fou, même la sensation. Et tu vois, regarde, si tu le mets en transparence, si ça, tu l'enlèves, ça se raccorde parfaitement avec ta peau. Et ce qui est après, ça devient mobile, en fait. Tu vois, quand tu touches... Ah oui, c'est fou. C'est juste la température. Et un jour, il y a un réalisateur japonais avec qui on bossait, on lui donnait un faux bébé, il disait tout est vrai sauf la température. C'est la température qui est différente. On est à la partie Nicolas, et donc de l'animatronique. Donc là, tout ce qui est animatronique, c'est télécommandé par des choses comme ça. Tu vois, ça, c'est les télécommandes. Par exemple, on bouge pour faire ouvrir la bouche, fermer la bouche, etc. Tu vois, ça, c'est télécommandé par des systèmes. Voilà. Et par exemple, là, c'était pour un film qui s'appelle Loup-garou, et qui est sur Netflix, où justement les comédiens portaient les visages de loup-garou avec la bouche qui est télécommandée. C'est un masque, ça. Et donc, tu vois tous les systèmes de moteurs qui sont là. Donc la bouche, là on peut voir à l'intérieur qu'il y a le masque avec les deux places pour les yeux. Donc les arcades bougeaient, les yeux bougeaient, la bouche bougeait, les lèvres bougeaient, voilà quoi. Et donc j'imagine que tu as des personnes qui s'occupent de recréer même les poils. Ouais, on a des gens qu'on appelle c'est essentiellement des femmes qu'on appelle les poileuses. C'est elles qui poilent, qui s'occupent de tout ce qui est poils, perruques. Ça c'était pour Verhoeven, Benedetta. Donc tu peux voir là, tous les poils en fait sont implantés un à un pour créer la barbe, pour qu'on puisse justement, si on fait un gros plan, on sent que c'est implanté quoi. Vous utilisez des vrais poils pour le coup ? Non, y a du synthétique. Après, ça peut être des cheveux, ça se vend les cheveux, se vendent. Puis parfois, ouais, à un moment, Mélanie qui s'occupait de ça. Elle nous demandait des poils, donc on se rasait les jambes, on lui donnait des poils. Voilà. Upcycling. Voilà. Ça, c'est Règne animal aussi. La maquette de la petite comédienne qui joue Grenouille. En fait, l'aspect, il est donné par la sculpture. C'est la sculpture. Quand on sculpte, après c'est moulé, et le silicone, c'est pas lui qui donne la texture, c'est vraiment la sculpture. Et le silicone, c'est une matière liquide qui va prendre la forme de ta sculpture. D'accord. Voilà. Là, c'est un poste de travail où on scanne, on fait du scan 3D. C'est-à-dire qu'avec cet outil, on scanne les comédiens pour avoir, par exemple, des scans comme ça. Quand on moule les comédiens, c'est physiquement... c'est physique parce qu'on les enferme dans de la matière. Ça dure pas longtemps, hein, c'est 15-20 minutes. Mais c'est physiquement, c'est pas forcément très agréable. Il y a des gens claustrophobes. Donc maintenant, on a, avec un outil de scan, on peut scanner les comédiens, qui fait qu'ils ont les yeux fermés. Ça fait comme des flashs. Et après, on arrive à en renvoyer l'information sur des ordinateurs et on traite les images comme ça. Et on arrive à avoir des empreintes assez fidèles des comédiennes. Les comédiens et comédiennes, là pour le coup la comédienne a été âgée, donc
On avait peur qu'elle ne supporte pas l'empreinte, donc on l'a scannée. Et c'est quoi les principaux défis quand on fait des effets spéciaux et du maquillage? Les contraintes principales? Le réalisme. On essaye de faire en sorte que ça soit le plus réaliste possible. On essaye les petits détails, etc. Mais après, ce qui est marrant, c'est que le réalisme de la vie, parfois, c'est pas cinématographique. Donc, il faut à la fois être réaliste, mais par rapport à ce que l'image accepte. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent nous voir. Le classique, c'est plein de réalisatrices et réalisateurs qui viennent et qui me disent « Je voudrais des cadavres, mais ultra réalistes. » Et on leur dit « Mais t'as déjà vu ce que c'est ?» On dit « Non, pas vraiment. » Et on leur dit « Tu veux voir? Parce que nous, on a des refs, on peut te montrer. » Et quand ils regardent le premier truc, ils disent « Mais ça fait faux. » Parce qu'en fait, la réalité, elle a un côté un peu faux. Donc, et puis si tu veux, ça fait des années qu'on raconte des morts, qu'on raconte des choses au cinéma. Il y a une sorte de culture aussi, une façon de raconter ça. Plus le côté, la distance qu'on met, peut-être c'est un instinct de survie, une sorte de protection qu'on met sur le côté, on a du mal à l'accepter. Et ben ça fait pas, c'est pas cinématographique. Donc on raconte, du réalisme cinéma. Quel objectif dans l'avenir tu voudrais atteindre dans cet atelier? Alors moi, j'aimerais que ça continue, qu'on continue à former, qu'on continue à faire des projets, qu'on continue à donner envie aux productions de faire des films. Et ça c'est mon envie, quoi. C'est ce que j'adorerais continuer à faire, c'est surtout continuer à raconter des histoires, quoi. Et après, personnellement, moi j'aimerais réaliser des films, j'aimerais continuer à m'amuser, quoi. Il y a un truc que je disais pas avant, mais que je dis beaucoup aujourd'hui, il faut regarder des films. Il y a énormément de gens qui veulent faire ce métier, mais qui ne regardent pas de films. Qui regardent des vidéos sur Internet, qui regardent des formats courts, etc. C'est super, mais le film, c'est quelque chose. Le long métrage, c'est quelque chose. Même un court métrage, c'est une histoire qu'on raconte. Il y a un début, il y a une fin, il y a une tranche de vie. Et c'est important de comprendre cette façon de fabriquer. De comprendre pourquoi on fait des valeurs comme ça, pourquoi cette couleur d'image, pourquoi cette déco, pourquoi comprendre ce qu'est un film. Ça, c'est super important déjà à la base. Pour pouvoir servir un film, il faut comprendre ce qu'est un film et comment raconter. Après, tout ce qui est du domaine artistique est intéressant. Tout ce qui est du domaine artistique est important. La peinture, la sculpture, la littérature, tout ça, c'est important. Et toutes les choses qui vont nous nourrir pour pouvoir proposer à d'autres des choses, c'est hyper important. C'est pas juste parce qu'on est super doué en sculpture ou juste parce qu'on est super doué en maquillage qu'on va réussir à faire ce métier. Il faut être curieux de tout, en fait. C'est ça souvent le conseil que je donne.